C'est une utopie qui fonctionne depuis plus d'un demi-siècle. Une cité sans argent, sans gouvernement, sans religion, qui accueille toutes les nationalités. Bienvenue à Auroville. C'est dans le sud de l'Inde que cette ville utopique a vu le jour. Sa fondatrice est une Française, Mira Alfassa, qui dirige alors un ashram à Pondichéry depuis les années 20. Elle est surnommée la mère par son maître spirituel, le philosophe indien Sri Aurobindo. C'est en son hommage qu'elle baptise sa cité utopique Auroville, une ville qu'elle inaugure en 1968. Tendez bien l'oreille. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mira Alfassa ne connaîtra pas le développement de son grand projet. Elle meurt 5 ans plus tard, en 1973. Mais même sans elle, Auroville se développe en plein désert grâce au travail de ses résidents. Au fil des années, ils ont transformé ce désert en forêt. Plus de 3 millions d'arbres ont été plantés. La communauté s'est développée avec le soutien de l'UNESCO et bénéficie d'un statut à part accordé par le gouvernement indien. Lorsqu'ils s'installent, les Aurovilliens cèdent leurs biens à la communauté et renoncent à la propriété privée. Aujourd'hui, la ville accueille 3300 habitants, dont près de la moitié sont indiens et 20% sont français. Certains dénoncent un projet sectaire, mais l'expérimentation continue avec ses succès et ses échecs. Billet retour à Auroville, c'est un reportage de Marion Lawamen et Navodita Kumari. Aux premières lueurs, la ville de l'Aurore prend vie. Au son de la nature qui se réveille, Angelica débute chacune de ses journées à vélo. Ce silence, c'est un moment de la journée où il n'y a personne. Ça me permet de libérer mon esprit. Il y a 3 ans, la jeune femme a quitté sa Colombie natale pour s'installer au sud de l'Inde, à Auroville. Une oasis de 20 km², soit la superficie de la ville de Cannes. Angelica est venue vivre ici une expérience. 6 fois par semaine, elle se rend à la cuisine solidaire. Avec son équipe, elle cuisine en moyenne 50 repas par jour, des plats à emporter pour les Aurovilliens qui le souhaitent. On a un papier où les gens mettent leur nom, leur numéro de compte et le nombre de portions qu'ils veulent. Bonjour. La Colombienne de 33 ans a rejoint cette cuisine 5 jours après son arrivée. 20-24 portions. Tu penses qu'il en faut plus? Il y en a dans la chambre froide. Chaque nouvel arrivant doit s'impliquer pour la communauté. Vous choisissez où vous voulez travailler. Je n'avais jamais vraiment cuisiné, je ne savais pas faire, mais j'adore ça. On participe à faire attention à la santé parce que la nourriture, c'est la santé de la communauté. Anne, Mathilde, Alice, Valentina, une protéine, une salade, un céréal. Qu'importe le métier choisi, tout le monde perçoit le même salaire, 210 € par mois. Ceux qui le souhaitent peuvent conserver leur emploi à l'extérieur, à condition de reverser une partie de leur salaire à la communauté. Si vous êtes un docteur, vous recevez la même chose. Si vous êtes professeur, vous recevez la même chose. Tout le monde travaille pour le rêve, pour la ville. C'est magnifique. Ailleurs, on travaille pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Ici, on travaille pour le collectif. Donner de son temps à la communauté est l'un des principes fondamentaux. Ce qui unit les 3300 habitants issus de 60 nationalités. Au départ, Auroville est un rêve, celui de Mira Alfassa. Cette Française, surnommée la mère, est la fondatrice de cette cité utopique. Son portrait rappelle en permanence que le rêve doit devenir réalité. Elle imagine une société sans argent, sans nationalité, sans politique ni religion. Un projet fou dont cette sphère dorée est le symbole. Le Matri Mandir est le cœur de la ville. Il représente le soleil tombant du ciel ou sortant de terre. À l'intérieur,
Une salle de méditation interdite aux caméras abrite une boule de cristal. Un lieu empli de mystères où les Auroviliens viennent méditer dans le plus grand des silences. Pierre le Grand est l'un des premiers habitants. À chaque fois, c'est une joie. C'est comme mettre le pied dans une autre dimension, presque. C'est une atmosphère. C'est un lieu où on se rencontre tous, ou théoriquement tous les gens quand ils ont un problème. Donc ça fait comme une certaine unité. Ça nous aide à trouver notre unité. Ce Français est arrivé en 1967, un an avant la création officielle de la cité. À l'époque, l'endroit est un désert de terre rouge. Tous ces arbres devenus une forêt ont été plantés par les premiers Auroviliens. Oh ben avant, c'était très simple, il n'y avait rien. Quelques années après, quand il y a eu les premiers bâtiments qui étaient très futuristes, c'était l'impression de voir un film de science-fiction. Donc on n'avait pas l'impression d'être dans une réalité ordinaire, quoi. Donc ça nous portait parce qu'on rentrait dans un rêve éveillé. C'était vraiment quelque chose. Ingénieur de formation, il a tout quitté. Sa situation confortable à Paris, sa famille, pour participer au rêve. J'avais un ami qui était forestier et il me dit, mais en Inde, j'ai vu une bande de... Il a dit, il avait le mot de taré. J'ai vu une bande de tarés autour d'une vieille femme qui voulait changer le monde. Et c'est ce qui m'a amené à Pondichéry. Auroville n'existait pas encore. Là, c'est moi encore, une hutte, là, donc avec les ouvriers tamils. Et ça, c'est l'intérieur de la hutte. Donc, on a vécu pendant des années dans des maisons comme ça, en palme. Ça fait drôle de voir tous les gens quand ils étaient plus jeunes. Poussés par le vent de mai 68, ils étaient une vingtaine, puis une centaine à ériger un nouveau monde. Pierre le Grand était là au premier jour de la construction du Matri Mandir. Quand je dis qu'on a commencé à creuser, regardez, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont commencé un trou. C'était un tout petit trou. Mais après, quand on a appelé les villageois pour nous aider, c'est devenu un chantier. C'était vraiment l'Égypte, quoi. C'est plus qu'une utopie, c'est vraiment fait, quoi. L'utopie, ça reste toujours en l'air. Oui. Changer le système, créer une nouvelle société. C'est avec ces idéaux en tête que Krishna Mackenzie pose ses valises à Auroville. Il y a 26 ans, sur ce terrain, cet Écossais plante une première graine qui deviendra cette ferme forêt. Son rêve, élaborer un nouveau système d'agriculture plus durable. Il ne pouvait le réaliser qu'ici, dans cette ville expérimentale. J'étais inspiré par le rêve de la mère. Elle a dit « Auroville est un lieu d'apprentissage éternel et d'expérimentation. Personne ne m'a dit combien de haricots semer ou le nombre de bananes à cultiver. La mère dit « C'est ton chemin intérieur, explore. » Donc cette ferme s'est vraiment épanouie avec cette liberté. Il développe les techniques de permaculture. À l'opposé de la monoculture pratiquée massivement dans le monde entier, le principe est de cultiver plusieurs variétés de plantes ensemble. Un écosystème est recréé, ainsi les plantes s'entraident. Les grandes fournissent de l'ombre aux plus petites, celles qui perdent leurs feuilles nourrissent la terre. Vous devez juste nettoyer et le mettre au sol. C'est tellement simple. Près de 200 variétés poussent sur ces 2 hectares. Il y a de la nourriture à chaque pas. Il y a des bananes, et ici ce sont des baies, et là des goyaves, ici des papayes et des corossoles. Il y a tellement de diversité de nourriture dans cette ferme, et tout cela équivaut à une société saine et dynamique. Pour transmettre à son tour, Krishna Mackenzie a ouvert ce restaurant au cœur de sa ferme. À travers ses plats, il incite ses clients auroviliens et venus de l'extérieur à devenir plus conscients de leur alimentation, leur fait découvrir des ingrédients oubliés.
Ça, c'est la salade d'herbes sauvages, mais elle contient aussi de la papaye râpée, des mangues râpées et de la fleur bleue. Cette nourriture n'est normalement pas vendue dans un magasin classique, parce que les gens ne mangent pas de tiges de banane, ni ces mauvaises herbes comestibles, ces papayes vertes ou ces épinards sauvages. Les gens préfèrent acheter des pommes de terre qui doivent venir de loin, en camion, ce qui représente un coût écologique élevé. Donc cette nourriture représente un acte d'amour envers Mère Nature. Il y a une vingtaine de fermes à Auroville. Elles approvisionnent en partie la coopérative. Nous y retrouvons Angélica. Ici, c'est la section des fruits et légumes d'Auroville. 45% de la production est d'ici. Une supérette d'apparence ordinaire, sauf qu'ici, aucun prix n'est affiché. Au début du mois, comme chaque Aurovillien, elle verse une contribution de son choix à la coopérative et consomme uniquement ce dont elle a besoin. C'est logique, si on est dans une communauté, on partage. Et ici, il n'y a pas de bonbons, par exemple. Il n'y a rien dont on n'a pas vraiment besoin. Je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais ça demande une grande confiance dans la communauté. Ici, un autre principe fondamental est expérimenté, faire disparaître la notion même d'argent. Au moment de passer à la caisse, aucun échange de monnaie. 6, 7, 4, 6. Seul le nom du client et de ses articles sont relevés pour éviter les abus. Au revoir, merci. Faire partie de l'expérience d'Auroville requiert quelques sacrifices. Angélica et son mari indien Anshul devront tout laisser s'ils décident de partir. Le principe de propriété n'existe pas à Auroville. Si jamais on part dans 1 an ou 2, ou 20 ans, 50 ans, on ne vendra pas cette maison car ça ne nous appartient pas. Ce jardin ne nous appartient pas. Ça appartient à l'humanité. Dans la charte d'Auroville, il est écrit qu'Auroville n'appartient à personne en particulier. On est tous des humains. Donc on a tous la même tendance à vouloir posséder, à se sentir bien en possédant quelque chose. Mais le chemin vers le rêve, le but d'Auroville, ce n'est pas de posséder, c'est d'avoir une propriété collective. Un virage à 180 degrés pour Angélica. À Bogota, elle était architecte, une toute autre ville attendait. Je suis venue parce que ça fait sens. Tout ici fait sens. J'ai travaillé en tant qu'architecte pendant 8 mois et je ne pouvais pas. L'une des principales raisons, c'était d'arrêter de se battre contre le système. Un demi-siècle plus tard, la cité utopique est loin d'avoir prospéré autant que prévu. Auroville est un ambitieux projet en perpétuel chantier. Est-ce qu'on discute des plans? Oui, bonne idée. Toby Neumann et Sindhuja Jagadish font partie du conseil de développement de la ville. Ils se sont donnés pour mission d'achever la volonté de la maire, suivant à la lettre les plans originaux datant de la fin des années 60. Tout se développe graduellement. Le matrimandir, les jardins ont été achevés, des bâtiments sont sortis de terre, les secteurs résidentiels 1 et 2 ont pris forme pour la première fois. À chaque fois que vous venez, année après année, vous voyez le changement. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup. Mais si vous prenez du recul, la maire voulait que tout soit achevé en 5 ans. On en est très loin. Selon les plans de l'architecte français Roger Anger, approuvés par la maire, Auroville devait prendre la forme d'une galaxie. Une spirale formée par des bâtiments de plusieurs étages. Vue du ciel, la galaxie n'a pas encore pris forme. À la place, une centaine de communautés disséminées dans la forêt se sont créées. Des villas postmodernes, des huttes, des immeubles, à chacune son style architectural. La priorité pour cette équipe dédiée au développement de la ville, bâtir de nouveaux logements.
car la ville a été pensée pour accueillir 50 000 personnes. Ils ne sont que 3 300 Aurovilliens aujourd'hui. Le but, c'est dans les 3 à 4 ans qui viennent d'avoir 10 000 nouvelles personnes à Auroville. Malheureusement, aujourd'hui, on est incapable de les accueillir car on n'a pas les infrastructures. En fait, les 3 000 personnes qui vivent ici aujourd'hui ont le devoir de dédier leur vie à créer ces infrastructures pour les 47 000 personnes qui viendront ici. Pour atteindre cet objectif, les Aurovilliens ont fait une demande d'investissement de 120 millions d'euros auprès du gouvernement indien. Ils cherchent à redynamiser une utopie endormie. Les rêves de la fondatrice sont à des galaxies d'être atteints. Seule lueur d'espoir, la population s'accroît depuis une décennie. Une petite centaine de personnes s'installent à Auroville chaque année en quête de spiritualité et de valeurs écologiques. Et voilà donc pour ce reportage à Auroville, en Inde, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.